Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Je m'appelle Marion et aujourd'hui on va voir comment créer et gérer son blog sur le CMS HubSpot. J'ai découpé cette vidéo en plusieurs parties, vous pouvez choisir d'accéder directement à l'une d'entre elles ou bien de visionner la vidéo dans son ensemble. C'est parti. Donc, comment créer un blog sur HubSpot? C'est très facile, vous vous rendez sur votre portail, vous allez dans l'onglet Marketing, Website et Blog. Vous allez atterrir sur ce type de page. Ensuite, vous allez ici sur blog et vous faites ajouter un blog. Là, vous allez avoir les 3 étapes indispensables pour le constituer. Donc, vous commencez ici par lui donner un titre. Par exemple, ça va être un blog pour des études de cas clients. Ok. Donc, vous pouvez créer un blog pour plein de raisons. Ici, je modifie la langue. Vous pouvez faire un blog avec des articles, des ressources inbound pour vos prospects. Vous pouvez faire aussi des communiqués de presse. Enfin bref, c'est très varié les raisons pour lesquelles vous pouvez écrire un blog. Ici, le slug de l'URL, il faut enlever les accents. Voilà, et ici, vous mettez une description, par exemple. Ici, HubSpot va vous montrer une preview de ce que ça va donner dans la page de résultats Google. Ensuite, vous faites Next. Et là, les modules sont prédéfinis en fait par Make the Grade. Donc, on va utiliser tout simplement un blog post à la charte graphique de Make the Grade. Et voilà, ici, votre blog est créé. Il s'appelle bien ici Études de cas clients. Et maintenant, nous allons pouvoir créer notre premier post dans notre blog. Donc, pour créer votre premier post, vous pouvez cliquer soit ici, soit ici. Vous faites créer un blog post. Et ensuite, ici, vous pouvez choisir, ça dépend si vous avez plusieurs blogs, vous choisissez le bon blog. Par exemple, si vous voulez créer un communiqué de presse, mettez-le dans votre blog correspondant. Ici, on est sur le bon blog, et donc là, on fait créer blog post. Donc pour créer votre premier post, vous pouvez cliquer soit ici, soit ici. Vous faites créer un blog post. Et ensuite, ici, vous pouvez choisir, ça dépend si vous avez plusieurs blogs, vous choisissez le bon blog. Par exemple, si vous voulez créer un communiqué de presse, mettez-le dans votre blog correspondant. Ici, on est sur le bon blog, et donc là, on fait créer blog post. Donc forcément, on va atterrir sur le design prédéfini de Make the Grade. Ici, on va pouvoir écrire un titre, ici, l'auteur va apparaître, et ici, il y aura une image associée. Forcément, le design que nous, on a choisi pour Make the Grade sera différent du vôtre pour votre entreprise. Maintenant, si vous êtes en train d'apprendre des choses ou d'apprécier cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça nous aiderait beaucoup à faire connaître cette chaîne auprès des débutants et des confirmés d'HubSpot. Si vous êtes débutant et que vous souhaitez aller plus loin dans l'usage de cette plateforme, on a des contenus disponibles bien sûr sur notre propre blog. Allez, on continue. Donc maintenant, vous allez pouvoir personnaliser votre article de blog en lui donnant ici un titre. Donc, par exemple, voilà. Ici, je vais copier-coller un texte pour vous donner un ordre d'idée en exemple, c'est du lorem ipsum. Et vous avez ici une barre pour personnaliser tout votre texte, avec des italiques, soulignés, les couleurs, des bullet points si vous voulez, etc., etc. Vous pouvez même insérer des images et des liens. Donc, à savoir que ce titre correspond à votre H1 et que vous allez devoir structurer le texte de votre article avec des H2 et des H3. Donc, par exemple, ici, je vais structurer en mettant un sous-titre, donc H2 en dessous du H1. Ici, ce sera par exemple un H3 et on va dire un deuxième H3. Voilà, c'est important de bien structurer son article de blog avec des mots-clés bien sûr dans ses titres, puisque ça va aider Google à bien comprendre la nature et le thème de votre article. Donc une fois qu'on a terminé la partie content avec le texte et la structuration du texte, on peut aller dans la partie settings ici, où ça va être tous les paramètres SEO, donc le référencement naturel pour aider Google à bien référencer votre article. Donc ici, vous avez le titre qui est repris avec un nombre de caractères limité. Ici, on voit qu'il en reste 26. Ici, vous avez le nom de votre blog. Ici, le slug d'URL, c'est-à-dire le titre de votre blog qui sera affiché dans la barre de recherche Google. Ici, vous pouvez sélectionner un auteur, voilà, par exemple. Et ici, vous pouvez ajouter des tags. Les tags, c'est important quand vous avez des thèmes différents au sein d'un même blog. Par exemple, là, pour des études de cas clients, vous avez des clients de secteurs d'activité différents. Vous pouvez créer un tag par secteur d'activité. Comme ça, les utilisateurs vont pouvoir trier leurs recherches et être intéressés, par exemple, uniquement à un secteur d'activité dans le blog études de cas.
Ça va vous permettre de structurer votre contenu en fonction des thèmes. Ici, vous renseignez une métadescription. Et ici, vous pouvez associer cet article de blog à une campagne marketing spécifique. C'est une fonctionnalité, entre autres, de HubSpot. Ici, vous allez ajouter une image associée à votre article. Et voilà, au niveau des settings. On va maintenant pouvoir aller dans Optimize. Ici, HubSpot va vous dire si toutes les conditions sont remplies pour avoir un SEO optimisé dans les moteurs de recherche. Donc, je vous laisserai regarder, chaque étape est importante. Ici, j'ai ajouté du coup une image pour illustrer l'article de blog. Voilà, et donc il reste une quatrième et dernière étape. Ici, ce sont les options de publication. Vous pouvez choisir de publier maintenant ou bien de programmer pour plus tard. Dans ce cas-là, il faudra renseigner une date et un temps. Une fois que vous avez tout programmé, que tout est en ordre, vous pouvez lancer un lien de preview ici. Et là, vous pouvez regarder si tout est en ordre pour votre article. Voilà, et moi, du coup, l'auteur est ajouté automatiquement avec la ligne éditoriale de Make the Grade. Voilà, et j'ai ajouté une image. Donc voilà, une fois que votre article est totalement rempli, que ici, ces 3 éléments, Settings, Optimize, Publishing Options, ont été révisés par vous, vous pouvez enfin appuyer sur le bouton Publish et vous publiez votre premier article de blog. Donc pour finir cette vidéo, je vais vous montrer juste à quoi sert ce tableau d'administration d'articles de blog. En fait, ici, vous allez pouvoir revoir votre titre d'article. Ici, vous allez pouvoir l'éditer, le cloner, c'est-à-dire le dupliquer. Ici, vous faites mort. Ici, vous avez d'autres détails pour bien... Là, vous pouvez le dépublier, l'archiver, le supprimer. Et ici, vous avez son statut de publication. Vous pouvez voir s'il est bien publié et à quel blog il correspond. Vous pouvez voir depuis combien de temps vous l'avez mis à jour, l'auteur, bref, vous avez toutes les informations ici. Et au fur et à mesure que vous allez créer des articles de blog, vous allez avoir plein d'articles de blog qui vont tous se succéder ici. Et vous allez pouvoir facilement gérer votre blog grâce à ce tableau d'administration. Donc voilà, vous avez maintenant toutes les clés en main pour créer et gérer votre propre blog sur HubSpot. Bien sûr, cette vidéo, elle décrit une infime partie de ce qu'il est possible de faire avec cet outil. Vous pouvez vous abonner pour être les premiers informés aux nouvelles fonctionnalités et à la manière de bien les utiliser. Si ça vous intéresse d'explorer plus en profondeur HubSpot, n'hésitez pas à nous poser vos questions en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. En attendant, je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à regarder les autres vidéos de la chaîne. Merci!